Docteur Yambé Timba, lorsqu'on écoute tout ce que vous expliquez, on comprend que c'est très grave et on a envie de comprendre c'est quoi en fait, qu'est-ce qui a été à l'origine de cette mise en place de ce compte d'opération et quels sont les mécanismes justement pour le fournir en termes de défis, de devises de francs CFA. À la fin de la Deuxième Guerre mondiale, la France est un petit pays qui est complètement dévasté. Les Allemands les ont battus en un mois. Oui. Et donc, ils ne représentent plus bien. Mais grâce aux Russes, les Russes qu'ils sont en train d'attaquer aujourd'hui, grâce aux Russes et aux Africains qui retrouvent la liberté, parce que c'est la colonne partie de là où vous appuyez soudanaise aujourd'hui. Oui. C'est les soldats qui sont partis de là, commandés par le lieutenant Leclerc, qui vont aller libérer Paris. Ils sont partis depuis le 27 août 42. Là, le boulevard qu'on appelle Amadou Ahidjo aujourd'hui, il s'appelait boulevard du 27 août 42. Là, vous appelez soudanaise. Juste en bas, là où il y a la mairie de Douala-Pougné, c'était le port de la Besseke. C'est de la gare de la Besseke à cet endroit-là, oui. À l'époque. Pour connaître l'histoire de notre pays, l'histoire de l'Afrique, c'est très important. Oui. C'est de là qu'ils sont partis. Et vous voyez le camp de maréchal Leclerc qui se trouve dans la zone industrielle. C'était la zone de rassemblement. Ils sont donc partis de là et c'est là où ils sont allés libérer Paris. C'est pour ça que Leclerc est devenu maréchal de France, mais De Gaulle, qui était le leader, n'est même pas devenu maréchal, il est resté général. Parce que c'est Leclerc qui a libéré Paris, ce n'est pas lui. Oui. Et les soviétiques, dont les Russes là-bas, c'est eux qui vont battre l'Allemagne, c'est eux qui vont arriver les premiers à Berlin et qui vont soumettre. Il y a même des gens qui disent que c'est De Gaulle qui a assassiné Leclerc. Les troupes soviétiques, qui va accepter. Il y a une version comme ça qui dit que De Gaulle a tué le maréchal pour prendre la place pour être le président. Mais c'était une manière de réduire un peu l'impact des Américains sans savoir que les Français sont capables de trahison. Oui. Et le maréchal Joukov va faire asseoir donc la France et les Américains ne voulaient pas. Les Anglais ne le voulaient pas parce que Winston Churchill traitait De Gaulle comme un chien. Ils trouvaient que De Gaulle ne valait rien. Donc ils ne voulaient pas. Et voilà comment, grâce aux Soviétiques, la France s'assied autour de la table des vainqueurs. Aujourd'hui, la France est en train d'attaquer les Russes, oubliant ce que les Russes ont fait pour eux. Et donc, il se trouve que la France a donc un problème. C'est un pays dévasté économiquement pour qu'il se relève. Oui. La stratégie, c'est quoi? C'est de fermer leur empire colonial. Et la meilleure façon de fermer leur empire colonial pour que les autres ne viennent pas faire du commerce à l'intérieur et pour qu'il n'y ait pas trop de gens qui puissent commencer à avoir des partenariats à l'extérieur, c'est de s'assurer que la monnaie de la France qui était utilisée partout, on ne l'utilise plus. Et donc, on va créer une sorte de monnaie binaire qui s'appelle donc le franc CFA. Oui. Et cette monnaie-là va faire que si vous voulez faire du commerce avec l'empire colonial français, vous devez passer par la France. Vous n'avez pas le choix. Parce que c'est la France qui garantit la convertibilité de cette monnaie et donc elle ne peut être utilisée nulle part. C'est une monnaie inconvertible. La conséquence, pour faire du commerce, vous passez par la France qui doit convertir votre monnaie. Si vous êtes ici à Douala, vous voulez acheter quelque chose quelque part, c'est la France qui doit d'abord prendre vos francs CFA, les convertir ensuite dans sa monnaie et de sa monnaie vers la monnaie du pays où vous voulez acheter des choses. Oui. Voilà comment ils ont réussi à fermer l'Afrique et à bloquer notre développement et à faire que nous dépendions totalement d'eux. Donc à partir de là, ils exigeaient que toutes nos recettes d'exportation, évidemment, soient chez eux pour garantir la convertibilité. Et à partir de ce moment, tout ce que nous avions comme ressources en exportation, c'est la France qui le gérait. Cela permettait à la France de nous contrôler totalement et de s'assurer que toutes les transactions que nos pays, nous ont fait, même un pays tel comme le Cameroun, mais qui était traité carrément comme une colonie, qu'ils connaissent, c'est eux qui décident ce que vous achetez, ils décident à qui vous l'achetez, ils décident avec qui vous faites des affaires, ils décident quelle est la quantité que vous voulez acheter, ils décident à quelle vitesse vous achetez les choses, etc., etc. Donc, ils décident en fait de votre vie et de votre avenir, de la construction de votre pays. Donc, voilà comment ils l'ont fait. Et ça garantissait à la France des choses extraordinaires. La gratuité des matières premières. Vous avez vu ce qui s'est passé au Niger. Oui.
il prenait carrément l'uranium à 80 cents, alors que l'uranium était vendu 300 €. Le kilo était vendu 300 € sur le marché. C'est terrible. Donc, ils prennent les matières premières gratuitement. Chaque fois qu'ils vous achètent le cacao, le pétrole, le gaz, le coton, etc., ils ne vous donnent pas l'argent. Ils écrivent là-bas dans les livres d'utilisateurs français, OK, 100 milliards de pétrole du Cameroun, du Gabon, ou je ne sais pas moi, de quel autre pays, du franc CFA. Ils écrivent là et ils disent OK, et ils écrivent et vous ne recevez pas l'argent. Après, on vous envoie quand même, on retient 5%, maintenant on peut vous envoyer 50%, on retient 50%. Mais ce qui est grave, c'est qu'on ne vous renvoie pas les devises, puisque le pétrole est vendu en dollars. On ne vous envoie pas les dollars, parce que si vous avez les dollars pour acheter les choses au Brésil, ou en Australie, ou en Chine, ou en Inde, ou en Russie, on vous envoie les francs CFA et on garde les devises. Sauf que c'est avec les devises qu'on fait le commerce international. Oui. Donc les gens vous volent comme des enfants et eux, ils vous traitent comme des bébés. Vous ne pouvez pas arriver sur le marché international. Et il y a des gens qui sont là, c'est pas. Les pays, les dirigeants sont en train de continuer à réfléchir 20 ans. Dans ce qu'ils appellent le compte d'opération. Et au trésor français, c'est-à-dire que là où on gère leur propre budget, donc ils mettent ça dans leur budget, et les autres 50%, ils vous les donnent ici en France, c'est parce qu'il n'est pas une monnaie. En réalité, ils vous volent 50%. Parce que si je vous donne quelque chose que vous ne pouvez pas utiliser, même que vous ne pouvez pas utiliser même en France, parce qu'on ne peut pas utiliser le franc CFA en France, vous n'avez pas reconnu, vous avez certainement dû voir beaucoup de vidéos d'activistes anti-franc CFA qui essayent de payer des choses en France. Avec le franc CFA, on refuse, on ne sait pas ce que c'est. Oui. Donc, ils vont faire quoi? Ils vont vous voler 50%, puisqu'ils vous prennent 50% de vraies devises, et ils vous donnent les papiers qu'eux-mêmes, ils impriment à Chamalières, là-bas en France, et ils vous les donnent en disant c'est la contrepartie en France. Vous avez nos ministres des Finances, de l'économie, tous les gens de la BAR, qui ne servent à rien. Qui vont venir vous raconter que non, on nous donne la contrepartie en France CFA. Et ils sont contents. Vous vous demandez, mais ces gars-là, ils ont bu un peu de Dontal ou quoi? Les gens viennent de nous voler 50%, vous dites qu'ils nous ont donné la contrepartie en France CFA. Ils nous laissent avec les devises, qu'eux, ils prennent le franc CFA. Voilà. Pourquoi la France ne prend pas la contrepartie en France CFA et nous laisse exactement. Très bien. C'est parce que le franc CFA, personne ne veut. C'est pas une monnaie. Parce que les devises leur permettent à eux de s'endetter. Ils les utilisent comme collatéral, comme garantie, comme hypothèque, tout ce qu'on voulait en termes d'instruments financiers. Pour pouvoir lever des fonds sur le marché international, financer leurs économies, payer des fainéants qui ne travaillent pas, qui sont assis à la maison et qui passent leur temps sur les réseaux sociaux à insulter les Africains en disant comment ils sont fainéants, incapables de développer leur continent, alors qu'on nous vole notre argent. C'est avec ça que ces gens-là vivent. Et pendant ce temps, nous n'avons ni route, ni eau, ni électricité. Voilà la rentrée scolaire qui arrive. Les parents, il y a plein de parents qui ne pourront pas envoyer leurs enfants à l'école. Tout à l'heure, je viens de vous démontrer le niveau de ressources que nous pouvons créer en utilisant nos propres ressources. Donc, en réalité, la France est assurée qu'elle a des ressources, des matières premières gratuitement, et elle a un marché qui est fermé où elle peut écouler tout ce qu'elle vend, et elle peut aller négocier des contrats à travers le monde, elle vend. La plupart des produits qui viennent d'Asie, si vous voyez qu'il n'y a pas d'entreprise asiatique ici, c'est les Français qui les vendent. Mais c'est ça le mécanisme du franc CFA. Et du coup, à cause du franc CFA, c'est beaucoup plus rentable d'importer du blé que de cultiver du macabo. Alors que nous, nos traditions alimentaires, c'est le macabo, le taro, le vignan, etc. Et on mange le blé. Est-ce que vous vous rendez compte de ça? Voilà les mécanismes. Et on tombe malade. Et voilà comment nous sommes devenus des pays sous néocolonialisme. Parce que le néocolonialisme, c'est quoi? C'est le fait qu'un pays tiers contrôle votre économie, et parce que ce pays contrôle votre économie, ce pays-là finit par déterminer, influencer de façon définitive votre politique. Et voilà comment, en réalité, la France décide réellement de ce que nous sommes et de ce que nous devons être, de ce que nous devons devenir, tout en nous volant 50% de cette destination, et le reste, les autres 50% enlève flottant dans son trésor français, dans le compte d'opération au trésor français, et nous retrouvons notre pétrole, notre gaz, notre coton, notre cacao, notre café, notre bois, etc., nos bananes. Tout ça s'en va et nous n'avons pas un seul franc.